Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis dans un nouveau décor tout simplement parce que je ne suis pas chez moi en ce moment, mais on s'en fout un petit peu. Aujourd'hui on va parler de films pour Halloween. Je n'ai pas dit film d'horreur mais film pour Halloween. Tout simplement parce que Halloween ne veut pas forcément dire film d'horreur et film qui fait peur. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite sélection de 5 ou 6 films que je considère comme étant des films qu'on peut regarder à la période d'Halloween. Il y aura forcément des films qui font peur, mais également des films qui font pas du tout peur et qui ne sont pas du tout dans la catégorie de l'horreur, mais qui pour moi ont une vibe Halloween. Vous voyez ce que je veux dire? Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne et de venir me suivre sur mon Instagram. Et je suis désolée si on entend du bruit du coup derrière moi, on risque d'entendre beaucoup d'oiseaux. Voilà, j'avais pas d'autre moyen de filmer que comme ça. Donc voilà. Le premier film dont je vais vous parler est le film Scream, et d'ailleurs pas uniquement le premier film Scream, mais tous les films qui sont dans la catégorie de Scream. Donc Scream 1, 2, 3 et 4. Je crois qu'il y en a un 5e en préparation, mais pour l'instant nous on va surtout parler de ces 4 là et plus précisément du tout premier. Donc Scream raconte l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, d'un tueur qui est masqué. Je vais vous mettre quelques images mais sans screamer, ne vous inquiétez pas. Ça raconte donc l'histoire d'un tueur qui va commencer à tuer de plus en plus des lycéens et qui va surtout s'attaquer à une personne en particulier qui s'appelle Sidney et qui va lui faire vivre un enfer. Surtout que en plus de ça, je crois que le film se passe à la période d'Halloween. Je sais pas si c'est le premier ou le deuxième qui se passe à la période d'Halloween, je crois que les deux d'ailleurs, mais en tout cas c'est une série de films qui va parler d'un tueur avec un masque assez flippant. En tout cas moi quand j'étais petite je flippais de ce masque là, plus aujourd'hui étant donné que c'est l'un de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré. Et pour moi Scream est un incontournable film pour la période d'Halloween. C'est pour moi le meilleur moment de regarder ce film si vous ne l'avez pas déjà vu ou même si vous le connaissez déjà et que vous avez envie de le revoir. Personnellement je l'ai vu 1 milliard de fois et je l'apprécie tout autant, même si c'est un film qui est quand même assez vieux aujourd'hui et du coup forcément il a un petit peu vieilli, surtout au niveau du tueur qui est une catastrophe ambulante. Mais en tout cas pour ceux qui connaissent le film et qui savent donc qui est le tueur, voilà, c'est un incontournable également. Donc c'est un film que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Il fait pas non plus extrêmement peur, à part si vous avez 12 ans, peut-être que vous flipperez un petit peu, mais si vous avez mon âge vous risquez pas de flipper en regardant ce film. Il est juste assez angoissant on va dire, mais en même temps il est assez drôle. Je sais pas comment expliquer, c'est peut-être parce que je l'ai vu 1 milliard de fois que du coup pour moi il est un peu moins flippant. Surtout qu'il y a une parodie sur ce film qui est donc Scary Movie et je vais également vous en parler juste après. Scary Movie est donc un film qui est en fait une parodie de Scream et d'autres films d'horreur. Il ne parle pas uniquement de Scream, mais le premier Scary Movie est surtout centré sur le film Scream en parodie. Bizarrement, même si c'est une parodie qui est très humoristique, je vous le conseille aussi pour la période d'Halloween. Ça va raconter à peu près la même chose, mais sur le ton de l'humour. Voilà, forcément. Ensuite, pour le troisième film, là on va totalement sortir de le style que je viens de vous donner avec Scream et Scary Movie. Là ça va être le film The Craft, qui est un film sur l'univers de la sorcellerie et des sorcières. Donc pour tous mes adeptes et pour tous ceux qui aiment cet univers, je vous conseille ce film à 2000%. La version 1997, pas la version 2018 ou 19, je sais plus. Même si The Craft, la suite, donc le deuxième film qui est sorti il y a quelques années, est bien aussi, il est vraiment pas mal. C'est quelque chose qui est beaucoup plus dans l'air du temps avec les réseaux sociaux, tout ça, mais je préfère largement le tout premier film qui est sorti dans les années 90, fin années 90, qui a d'ailleurs beaucoup inspiré la série Charmed pour ceux qui connaissent. C'est un film qui va raconter l'histoire de 4 jeunes filles, donc 4 lycéennes, qui sont en fait des sorcières et qui vont se regrouper en gros pour faire un genre de coven toutes les 4 avec le sud, l'est, l'ouest et le nord, donc l'eau, le feu, la terre et l'air, et elles vont commencer à faire des choses au niveau de la sorcellerie. Bien évidemment c'est un film, d'accord, donc ce n'est pas réaliste, même s'il y a des choses qu'on pourrait faire dans les pratiques actuelles, et ça reste quelque chose de pas du tout réaliste. Mais ce film est génial, j'adore le regarder, il y a de très bons acteurs dedans, et en fait ces filles-là vont commencer à utiliser de plus en plus leur pouvoir du fait qu'elles soient 4 au lieu de 3, étant donné que la 4e est une nouvelle dans l'école, et ça va se transformer en quelque chose d'assez négatif parce qu'elles vont invoquer des pouvoirs qui sont beaucoup plus fortes qu'elles et qu'elles vont pas pouvoir gérer.
Et je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder le film. Ensuite, pour le prochain film, et vous allez me dire mais what the fuck Sarah, qu'est-ce que tu racontes? Pour moi c'est vraiment un film typique de Halloween, j'allais dire Noël mais du coup non, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui pour moi est un film qui pourrait se regarder tout aussi bien à Halloween que à Noël, mais pour ma part c'est beaucoup plus un film d'Halloween. Donc c'est un film d'animation qui va raconter l'histoire de Jack qui est un squelette et qui est dans un monde maléfique avec que des monstres, tout ça, et qui va se retrouver à être perdu dans le monde de Noël grâce à des portes magiques on va dire, et il va essayer de comprendre ce qu'est Noël et il va un petit peu voler Noël au Père Noël. Ça va créer un énorme bordel. C'est bien évidemment un film avec beaucoup de musique. D'ailleurs, j'ai connu ce film quand j'étais en 6e au collège parce que je faisais la chorale et qu'on faisait ce film pour la chorale de cette année. Donc voilà, c'est un film que j'adore regarder, qui est incroyablement bien fait. De toute façon, ce style de film d'animation est toujours génial, surtout pour Halloween. Donc je vous le conseille pour ceux qui ne l'ont pas déjà regardé. Dans le même style d'ailleurs, on retrouve Les Noces Funèbres, qui est aussi un film dans le même style et qui raconte l'histoire d'un mariage entre un vivant et une morte. Je vous en dis pas plus et je comptais pas en parler dans cette vidéo, mais ça reste un peu dans le même style et c'est également un film que je vous conseille de regarder pour Halloween. Ensuite on va passer au film The Shining, qui est un film bien plus vieux que tous ceux que je vous ai cités juste avant, qui est un film plus pour le coup psychologique, horreur, et qui va raconter l'histoire d'un homme qui va aller dans un hôtel pour se ressourcer et pour retrouver l'inspiration pour écrire. Et c'est un genre d'hôtel hanté, mais on sait pas trop, avec des histoires un peu cheloues qui s'y passent, qui du coup en fait va tout simplement péter un plomb dans cet hôtel et il va se passer des trucs très pas paranormal, mais on peut dire ça comme ça, avec beaucoup de choses psychologiques qui vont se passer aussi dedans, et c'est un très très bon film, je pense qu'il est très connu d'ailleurs, mais que je vous conseille aussi pour cette période de l'année. Ensuite, le prochain film dont je vais vous parler, c'est Bienvenue à Zombieland, qui est donc un film de zombies, mais qui est très très dans le côté humoristique, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore ce film d'ailleurs. C'est donc un film qui va raconter l'histoire de un groupe de personnes qui vont se retrouver après une apocalypse de zombies, avec tout le monde qui s'est transformé en zombie, sauf ce groupe-là qui va devoir chasser les zombies pour rester en vie. Et c'est un film qui va être très tourné sur l'humour, sur des blagues, sur des zombies ultra what the fuck et assez drôle. Bref, c'est un film qui, même s'il est totalement drôle et pas du tout dans l'horrifique, reste un film qui est bien à regarder dans cette période d'Halloween. D'ailleurs, à une période de ma vie, quand j'étais au lycée, je connaissais quasiment toutes les répliques par cœur de ce film, même si aujourd'hui ce n'est quasiment plus le cas. On retrouve ensuite un film qui est un peu dans le même style que Scream, si je peux dire ça comme ça, qui est Souviens-toi l'été dernier, et qui raconte l'histoire d'un groupe de jeunes qui va faire la fête à la fin de l'été et qui va causer un accident et tuer quelqu'un. Sauf que à la rentrée scolaire, ils vont commencer à recevoir des genres de menaces et des mots qui vont lui dire je sais ce que t'as fait l'été dernier, et ils vont tous en quelque sorte mourir un par un. Bien évidemment pas tous, sinon ce serait pas drôle, mais voilà, ils vont devoir comprendre ce qui leur arrive, qui est en train de les chasser entre guillemets. Et d'ailleurs il est dans la catégorie de films que je préfère le plus à ce niveau là, c'est les films de slasher, donc avec de vrais tueurs, et du coup voilà pourquoi j'aime beaucoup ce film qui est un peu dans le même mood que Scream. Et pour finir, même si j'ai énormément de films à vous donner, je vais m'arrêter là quand même pour potentiellement vous faire une partie 2 si ça vous intéresse, mais le dernier film que je vais vous donner dans cette vidéo là, c'est Lolita malgré moi. Oui, je sais, ce n'est pas du tout un film qui est censé être fait pour Halloween, il n'y a rien d'horrifique, rien qui fait peur ou autre, mais pour tous ceux qui connaissent le film, je pense que vous avez la référence. On a donc ce film qui se passe à la période d'octobre et donc de Halloween. D'ailleurs, vers le début du film, pour ceux qui se souviennent, on a la fameuse phrase « On est quelle date ? On est le 3 octobre ». Je pense que tous les fans de Lolita malgré moi connaissent cette réplique par cœur à force. D'ailleurs, je vous la sors tous les ans sur Instagram, mais du coup, c'est un film qui n'est pas du tout dans le mood horreur, mais qui pour moi colle beaucoup trop bien à la période d'Halloween et de octobre. Et donc ça va raconter l'histoire d'une meuf qui débarque au lycée et qui de base faisait l'école à la maison et qui venait d'Afrique avec ses parents et qui se retrouve aux États-Unis à aller dans une nouvelle école, et elle va devenir amie avec un groupe de filles, avec le groupe populaire qui fait un peu n'importe quoi. C'est un peu vraiment les coups bas, les trahisons, je chope ton mec, machin et tout, enfin bref. C'est une histoire de filles hein, clairement, mais qui est pour moi incontournable à regarder. Si vous ne connaissez pas Lolita malgré moi ou Mean Girls en anglais, courez regarder ce film. Même si le 3 octobre est déjà passé, c'est pas grave, allez le regarder quand même. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire vous quel film vous aimez regarder pendant la période d'Halloween. Pour ma part, les films que je vous ai cités, c'est des films que je regarde plusieurs fois. En fait, je les ai pas regardés qu'une seule fois. C'est des films que je regarde en général tous les ans à la période d'Halloween
et c'est pour ça que je voulais vous les partager. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne, et pour ma part je vous retrouve dans quelques jours sur la chaîne. D'ailleurs en parlant de ça, je ne sais pas si je vais pouvoir filmer quand je veux à l'endroit où je suis actuellement, je peux pas vous en parler, mais en tout cas je ne sais pas si je vais pouvoir filmer quand j'en ai envie parce que j'ai des obligations également, donc peut-être que certaines vidéos vont sauter dans la semaine et donc dans le mois d'octobre. Mais je vais essayer de faire au maximum pour vous garder minimum 2 vidéos, peut-être 3 par semaine. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein de bisous.